Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un truc que t'as forcément connu au moins une fois dans ta vie. Mais tu sais, ce jeu de blocs et de creepers qui t'explose à la gueule sans jamais prévenir, et des gars qui passent une putain d'heure à faire des maisons en terre ou à construire un château en diamant. Et bah ouais, aujourd'hui on va parler de Minecraft. Mais attention, pas juste pour dire « Ouais, tu peux construire des trucs !» On va littéralement plonger dans l'histoire de ce jeu complètement fou, qui a commencé à la base avec un seul développeur suédois qui travaillait tout seul dans son coin, et qui est devenu littéralement un phénomène mondial. Tu vas voir, c'est une vraie success story à base de cubes, de potions et de gros serveurs multijoueurs. Alors prends ta pioche et ton seau d'eau, c'est là au cas où si tu tombes genre dans la lave et tout. Et prépare-toi parce qu'on part explorer le monde de Minecraft. Tout commence en 2009, où à l'époque le jeu ne s'appelait même pas Minecraft. Ça s'appelait Cave Game. Ouais, j'avoue, pas hyper vendeur, mais bon. Il y a du coup un gars à l'époque qui s'appelle Marcus Persson, mais tout le monde le surnomme Notch. Il vit donc en Suède et code dans son coin pendant tout son temps libre. Et un jour, il balance un truc sur un forum, un jeu mais ultra simple. Un jeu où tu peux juste poser des blocs et les casser. Donc il n'y a pas réellement de but ni d'objectif, c'est juste toi, ton monde et ta pioche. Et le plus fou dans tout ça, c'est que les gens adorent. Des millions de personnes commencent à payer afin de s'abonner pour tester la version alpha, et même à filer des idées, etc. Et c'est comme ça que Minecraft grandit petit à petit. Et ouais, Minecraft grandit comme ça, non pas grâce à un gros studio ou à de la pub de masse, mais juste à une communauté hyper active et hyper présente pour développer le jeu. C'est littéralement un petit projet indé qui devient viral dans le monde entier. Et franchement, tout ce que je viens de dire, c'était que le début. Alors soyons honnêtes, Minecraft visuellement c'est pas incroyable. En vrai quand on le voit, il y a juste des cubes, des pixels classiques, et une putain de vache qui ressemble à un meuble Ikea genre. Non. Mais c'est là tout le but. C'est simple, clair et surtout ça tourne sur n'importe quel PC. Même moi à l'époque, avec un vieux PC tout claqué, et en fait ce petit style graphique, ça fait littéralement tout le charme du jeu. Quand on y pense, t'as pas vraiment besoin de réalisme ou quoi que ce soit, quand tu peux créer littéralement tout ce que tu veux dans le monde. Tu veux créer un palais sous-marin, bah vas-y. Même une réplique de Poudlard, bah tu peux le faire aussi. La terre entière à l'échelle réelle, ouais, il y a bien des malades qui ont fait ça, bah tu peux aussi le faire. Mais Minecraft, c'est bien plus que poser des simples blocs. En fait, il y a une logique de jeu assez présente pour que le joueur ne se limite pas juste à poser des blocs. Par exemple, au niveau de la redstone, des enchantements, des potions, de l'exploration, de la baston ou encore de la survie, bah en fait, tous ces points font que Minecraft est un jeu polyvalent et qui entraîne également ton sens de la réflexion. L'un des trucs qui rend Minecraft complètement fou, c'est la liberté totale que le joueur a pendant sa partie. En réalité, il n'y a pas vraiment de règles, tu peux faire ce que tu veux. Par exemple, juste survivre et te faire une petite maison tranquille, speedrun l'Ender Dragon en 10 minutes comme beaucoup de streamers ou de professionnels du jeu le font, créer un serveur RP avec tes potes ou juste avec une communauté, lancer des mods et littéralement faire exploser ton monde en 4 morceaux et aussi ton PC par passage. En bref, c'est ton histoire, ton délire et ton gameplay. Et toutes ces petites choses, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Minecraft est toujours bien présent et que des millions de joueurs y jouent encore. Parce que le point fort, c'est que t'as pas besoin de suivre un scénario, parce que c'est toi-même qui le crée. Les serveurs, mon gars, à l'époque, c'était un autre délire, vraiment. Entre Hypixel, je pense que littéralement tout le monde connaît ce serveur, Mineplex, les serveurs RP, Skyblock, grosse dinguerie, Hunger Games à l'ancienne. Enfin bref, il y avait toujours un endroit où se faire des potes, ou au moins des connaissances virtuelles, pour s'envoyer sur la gueule et s'éclater à coups d'épée. Et c'est en 2014 que Minecraft connaît son boom. Microsoft rachète Minecraft pour 2,5 milliards de dollars. Je sais pas si on peut s'imaginer à quel point c'est une dinguerie, sachant que le jeu, de base, je rappelle, c'était juste un petit jeu indé développé par la commu et Notch. Bah Notch, lui, forcément, il va prendre son chèque. Et il disparaît un peu du monde du jeu vidéo. Et là, forcément, il y a beaucoup de gens qui disent « C'est la fin de Minecraft !» Mais surprise, Microsoft ne fait pas du tout n'importe quoi avec le jeu. Au lieu de tout changer, ils soutiennent le jeu, le mettent à jour très régulièrement, lancent une version Bedrock, boostent le multiplateforme, que ce soit sur Sony, Xbox ou du coup PC forcément. Mais surtout, ils laissent les devs faire leur taf et n'imposent pas des règles très chiantes. Et résultat du coup, Minecraft ça devient encore plus populaire que ce n'était à l'époque. Il n'y a pas si longtemps, ils ont même sorti Minecraft Dungeons et Minecraft Legends, qui sont très clairement des sortes de versions éducatives, en gros pour les enfants.
Donc là, on sait tous que Minecraft c'est cool, etc. Mais attends de voir les mods qui sont sortis. Même moi, je connaissais pas au début. Grâce à la communauté, t'as littéralement des milliers de mods qui transforment le jeu, mais de A à Z, genre complètement. Par exemple, tu veux un mode avec des dinosaures, bah c'est faisable. Bah forcément, les modes où tu peux aller dans l'espace, etc., c'est déjà vu, mais c'est quand même un mode présent. Il y a même un mode où quand tu frappes les creepers, bah ils pleurent. Bon ok, j'avoue, c'est un petit peu chelou, mais ça existe. Mais surtout, le plus important pour moi, les shaders. C'est littéralement une claque visuelle. Pour moi, tu passes littéralement d'un monde tout dégueulasse pixelisé à un truc qui ressemble à un film Pixar. Alors ok, en comparaison peut-être un peu extrême, mais je veux dire que c'est une vraie dinguerie niveau visuel. Et tout ça, c'est régi par la communauté qui fait des texture packs, des maps, des mods, des data packs, des textures. Enfin bref, on a vraiment l'impression que les joueurs sont devenus les vrais développeurs du jeu. Minecraft aujourd'hui, c'est pas juste un ancien jeu qui nous rappelle notre nostalgie d'enfance. C'est encore des millions de joueurs chaque mois, encore des mises à jour régulières et des serveurs toujours plus créatifs. Et perso, ce que j'aime bien avec Minecraft, c'est que peu importe leur mise à jour, je trouve que le jeu reste bien et jouable peu importe l'âge que t'as. Et alors sur TikTok, Insta, YouTube, bah là j'en parle même pas, Minecraft c'était littéralement partout. D'ailleurs, j'en fais même une vidéo YouTube, tellement que c'est incroyable. Et il y a encore des gros youtubeurs actifs, comme Hypierre, la légende de la Redstone, Dream avec ses cache-cache incroyables, Inoxtag qui avait lancé un projet serveur, mais qui au final, on va pas se mentir, c'était un petit flop, et même MrBeast le pilier, qui a utilisé ce jeu pour faire des vidéos de fou. Le jeu a dépassé le simple jeu vidéo. C'est devenu un outil de travail, un terrain d'expression, et forcément un bac à sable pour l'imagination. Même dans les écoles, Minecraft est utilisé pour apprendre la chimie ou encore les maths. Je sais pas si on s'en rend compte forcément, mais ce jeu est un ovni qui a changé notre vision de comprendre le monde. Enfin bref, pour revenir à ce que j'en ai dit de base, Minecraft est donc bien plus qu'un jeu. C'est un langage universel qui dure depuis des années et des années. Un espace de liberté, un terrain de jeu pour les petits comme pour les grands. Que tu y aies joué à 8 ans sur ta petite tablette, ou que tu sois encore là à 25 ans, genre avec des shaders, bah ça fait que tu as une histoire personnelle limite avec Minecraft. Et c'est ça qui est beau avec ce jeu, c'est que chacun vit sa propre aventure et a ses propres anecdotes à raconter à propos du jeu. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et vous a renseigné ou rappelé des choses sur Minecraft. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like, ça me ferait énormément plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée et à la prochaine.